Bonjour à tous. Alors juste avant Noël, j'ai fait un petit séjour dans un ermitage zen où j'ai pratiqué pendant 5 jours tout seul dans un gîte collé à un temple bouddhiste. Donc voilà, j'étais dans la forêt en Normandie, j'étais dans un espace assez coupé du monde et j'avais ramené un petit peu de réserve de nourriture et je me suis retrouvé à passer 5 jours dans un petit ermitage comme ça. Il y avait un moine zen qui vivait à côté et de temps en temps on se voyait, surtout le soir pour méditer et on a partagé 2 repas ensemble. Mais globalement j'étais tout seul et donc je pratiquais beaucoup la méditation, le yoga, j'ai beaucoup écrit, j'ai pris un peu de temps pour moi, comme j'étais loin de Paris, pour me ressourcer. Et lors d'une pratique du matin, un samedi matin on a fait une grosse pratique qui durait 3 heures avec le moine, qu'on appelle une séchine, c'est-à-dire une pratique avec cérémonie, 2 fois 1 heure et demie d'assises, un petit moment où on boit du thé ensemble en silence. Donc on a fait ça. Et à un moment donné, pendant cette assise qui a duré donc 3 heures au total, j'ai traversé un état particulier. Quand on fait des assises régulièrement, on sait qu'on traverse différentes phases. Il y a des moments où c'est inconfortable, voilà, ça m'arrive assez souvent, hein. On a mal aux genoux, on a mal de ci, de là, au bassin, aux hanches. Et en fait, on traverse ces moments-là et après ça va mieux et après on approfondit la respiration. Il y a aussi des moments, ça peut arriver où on s'ennuie. Moi, j'avoue que ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrivait peut-être au début, mais maintenant ça fait 15 ans que je médite et du coup, dès que je me rentre en méditation, je suis dans un état particulier et même en fait quand j'ai l'esprit agité, je m'ennuie pas. C'est-à-dire soit je suis dans mon esprit, soit je suis dans ma méditation, mais c'est assez rare que j'attende autre chose. Ça peut arriver, mais de façon très, très ponctuelle. Mais il fut un temps, quand je commençais la méditation, où j'étais vraiment enragé contre le fait d'être assis et j'avais envie de faire autre chose. Je pouvais des fois traverser des moments comme ça. Maintenant, ça m'arrive plus, mais je passe à travers d'autres formes de contraintes quand je médite. Mais l'ennui n'en est plus une. Il y a aussi des moments agréables dans la méditation, des moments où on ressent son corps, où on se sent plus vaste, où on est beaucoup plus sensoriel, des moments qui sont très agréables. Tu sens les tensions qui se relâchent, tu sens l'esprit qui devient plus clair. Bon voilà, il y a tout un tas de phases qu'on peut traverser quand on médite. Et il y a une phase particulière, dont là je voudrais vous parler, qui est une phase qu'on pourrait appeler d'ouverture. C'est-à-dire que ça peut arriver quand on médite, et tous ceux qui méditent beaucoup connaissent ce phénomène, où on se sent envahi d'une sorte de calme, et où d'un seul coup nos pensées deviennent plus rares, et quand elles arrivent, elles sont aussi beaucoup plus pures. C'est vraiment le mot que j'ai envie d'employer, parce qu'il y a une forme d'innocence qui jaillit dans nos pensées, il y a une forme de légèreté, et c'est comme s'il y avait un autre esprit, un esprit dans l'esprit, qui se mettait à pouvoir s'exprimer, parce que quelque part, notre esprit habituel se tait, il ferme un peu sa gueule, et du coup, il y a quelque chose de plus profond, de plus vaste, qui peut s'exprimer en nous. Et à un moment donné, durant ces 3 heures de pratique, j'ai expérimenté un moment d'ouverture, un moment où je me suis senti bien, je me suis senti doux, je me suis senti aimant, et il y a une pensée qui a jailli dans mon esprit d'un coup, c'est réussir, c'est aimer. Et en fait, cette pensée, elle s'est accompagnée d'un frisson et d'un sentiment d'amour très concret. Sur les 3 heures de méditation, le phénomène dont je vous parle a peut-être duré 10 minutes. Mais en tout cas, j'ai eu 10 minutes où j'étais vraiment dans cet état d'amour et de sensibilité particulière. Réussir, c'est aimer, c'était un petit peu ma pépite de cette session de pratique. Pour moi, en fait, quand on médite, on est un petit peu comme un chercheur d'or. Un chercheur d'or, il va passer des heures et des heures le nez dans la rivière. Il va passer des heures et des heures à passer les cailloux dans le tamis pour essayer de trouver une petite pépite. Et bien celui qui médite, il peut traverser une expérience qui est un peu similaire, dans le sens qu'il va passer des heures et des heures à s'asseoir, des heures et des heures dans le silence, parfois des milliers d'heures. Moi, comme je disais, ça fait 15 ans que je médite, ça fait plusieurs milliers d'heures que j'ai accumulées. Et toutes ces milliers d'heures, en fait, pour seulement quelques pépites. Mais le chercheur d'or, il sait qu'une seule pépite peut changer sa vie. Une seule pépite peut alléger tout son quotidien. Une seule pépite peut valoir la peine de se pencher dans la rivière pendant des milliers d'heures. Et pour moi, le méditant, il ressemble un peu au chercheur d'or. C'est-à-dire qu'il sait qu'une seule pépite vaut la peine de passer des milliers d'heures à s'asseoir et à regarder en soi. Donc la petite pépite que j'ai trouvée durant cette pratique, ces 5 jours en ermitage, c'était la réussite, c'est d'aimer.
Pour moi, ça m'a vraiment touché. Parce que, comme je l'ai pu expliquer dans la vidéo précédente, je veux réussir, j'ai envie de réussir, j'ai envie de briller. Et c'était comme si quelque part, mon propre silence, mon esprit profond me répondait. Quelque part, il me disait, ah oui, tu veux réussir, je vais te dire ce que c'est vraiment que réussir. Réussir, c'est d'aimer. Donc déjà, tu as une piste. Déjà, tu vois, et déjà, tu as une piste qui n'est pas du tout celle qu'on nous vend habituellement. Réussir, c'est d'aimer. Quand cette pensée m'est venue à l'esprit, ça a été comme une évidence. Parce que quand j'y repense, en fait, les meilleurs moments de ma vie, les moments qui valaient vraiment la peine, les moments où je me suis senti léger, où je me suis senti bien, où je me suis senti relié, où je me suis senti entier, c'était toujours des moments d'amour, en fait. En fait, les plus beaux moments de ma vie, les vrais moments de bonheur, les moments qui valaient vraiment la peine de venir, de naître, et jour après jour de marcher et de découvrir le monde, c'est parce qu'il y a l'amour. C'est parce que l'amour existe. Si l'amour n'existait pas, franchement, ça ne vaudrait même pas la peine de naître pour moi. Et en y repensant, en fait, les moments les plus merveilleux étaient toujours des moments d'amour. Et je pense que même les gens qui sont très riches et très reconnus, en fait, les moments les plus nourrissants de leur vie restent les moments d'amour, les moments de connexion, les moments d'intimité. Et au final, tout revient à ça, tout revient à l'amour. La chose la plus haute, c'est l'amour. Et ça me paraît en fait assez évident quand j'en parle là. Mais dans mon quotidien, c'est pas toujours évident. C'est quelque chose que je perds de vue un peu tout le temps. Le fait que réussir, c'est aimer. Réussir sa journée, c'est aimer. Réussir son instant, c'est aimer. Réussir, c'est aimer. Voilà. Moi, c'est ma théorie personnelle, mais je pense que nous sommes faits pour aimer. Parce que l'âme humaine s'épanouit véritablement dans l'amour. Et même le corps réagit à l'amour d'une façon extraordinaire. On sait, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur la gratitude, sur le toucher, sur le lien, et aussi, à l'inverse, sur les effets dramatiques de l'isolement, de la haine, de la colère, sur la psychologie, sur la physiologie d'un être humain. Véritablement, l'amour guérit l'esprit, l'âme et le corps. Il y a un effet sur le système immunitaire, sur le système nerveux. En fait, globalement, nous sommes faits pour aimer. C'est dans l'amour qu'on se révèle à notre plein potentiel. Sauf que voilà, nous manquons d'amour. Nous manquons d'amour, nous ne savons parfois pas le demander, nous ne savons parfois pas le donner, nous ne savons pas comment le susciter, et donc désespérément, on cherche des substituts. Et je pense que à partir du moment où il y a un manque, on va chercher une façon de trouver, de combler ce manque. Et donc c'est là que vient la société qu'on connaît, une société de consommation, une société basée sur le vide. On est dans une société qui est basée sur le vide. Mais la seule façon de devenir plein, selon moi, c'est de devenir un donneur, c'est d'aimer. Quand on rentre en contact avec ça, quand on reconnaît ça, on se rend compte qu'on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre pour pouvoir aimer déjà. Parce que quelque part, pour moi, le sens de notre vie, il se réalise à travers les autres, en aimant. Et on a aussi besoin de la souffrance. On a besoin de la souffrance pour aimer. L'amour dont je parle s'épanouit paradoxalement dans la souffrance. C'est-à-dire que plus vous êtes en contact avec votre souffrance, plus vous êtes en contact avec l'enfant blessé en vous, plus vous pouvez le voir dans le monde, plus vous pouvez l'aimer dans le monde. En fait, paradoxalement, la fleur de l'amour va naître sur la boue de la souffrance. Et plus vous êtes en conscience avec votre souffrance, avec votre douleur, plus vous êtes en conscience de votre ombre, de vos travers, de vos failles, de toutes les stratégies que vous avez mises en place pour obtenir cet amour, plus paradoxalement, c'est-à-dire que plus vous êtes conscient d'être ombre, plus paradoxalement vous devenez lumière. Et pourquoi ça? Parce que vous n'êtes pas séparé du reste du monde. Et parce que tout ce que vous faites à vous-même, vous le faites au monde. Et donc à partir du moment où vous voyez votre souffrance, d'une certaine façon, c'est le monde qui, à travers vous, se met à prendre conscience de sa souffrance. À partir du moment où vous admettez vos failles, vos fautes, et où vous devenez capable de les assumer, à partir de ce moment-là, c'est le monde qui, à travers vous, devient capable d'assumer ses blessures. Et donc c'est pourquoi l'amour commence par la souffrance, par le fait de rentrer en contact avec sa souffrance. L'amour commence par le fait d'admettre ses failles, ses ombres. En fait, la racine de l'amour, c'est l'ombre. La racine de la lumière, la racine de la compassion véritable, c'est la faille, c'est la blessure. Le poète Rumi, qui a été un des inspirateurs du soufisme, l'a magnifiquement dit. C'est par ta blessure que la lumière pénétrera en toi. C'est magnifiquement vrai. Et je suis profondément d'accord. Et pour moi, la réussite, c'est l'amour. Et ça passe par la souffrance. Ça passe par le contact avec sa souffrance, avec son enfance blessée, avec ses failles, avec tout ce qui en nous pourrait presque
Vous savez, moi, pendant 2 ans, j'ai été chargé du compost dans un monastère bouddhiste. Mon rôle, c'était de m'occuper des déchets, de la merde. J'allais chercher l'urine, la merde, j'allais chercher tous les déchets végétaux et je devais les transformer en une bonne terre. Et j'ai demandé à être au compost parce que j'ai eu une sorte d'intuition, une intuition vis-à-vis de moi-même, que ça signifiait quelque chose. Et je le pense toujours, et je le pense même plus que jamais. Parce que la symbolique du compost, c'est vraiment ça. C'est tout ce qu'on jette, tout ce qui est censé être écœurant, mais qui provient de nous, hein, qui provient de notre action. En fait, on décide de ne pas le jeter. On décide même de le considérer comme ce qu'il y a de meilleur et d'en prendre soin. Et on découvre qu'en fait, cette matière qu'on rejetait devient la meilleure des terres, devient la terre la plus puissante pour faire pousser. Et je pense exactement la même chose. Et c'est pour ça que moi j'ai une vision de l'amour assez particulière, puisque pour moi l'amour est absolument indissociable de l'ombre et de la souffrance. Quand tu touches ta souffrance et que tu pleures, à travers toi c'est le monde entier qui pleure et qui est soulagé. Et si tu continues ce mouvement, si tu l'amplifies, si tu le cultives au jour le jour, il va se passer quelque chose d'assez étonnant, c'est que tu vas attirer à toi des êtres qui résonnent sur exactement la même, quelque part sur la même fréquence, sur le même sujet. Tu vas les rencontrer et tu vas pouvoir leur donner ce que tu t'es donné à toi-même. C'est comme une espèce de logique qui se fait toute seule en fait. C'est une mécanique. À partir du moment où toi, tu commences à rentrer en guérison, tu commences à rentrer en résilience, tu commences à accepter d'accueillir ton enfant blessé et tu commences à accepter de le pardonner, de pardonner toutes les stratégies qu'il a créées pour survivre et parce qu'il cherchait désespérément ton regard. En fait, l'enfant blessé ne cherche qu'une chose, c'est ton regard. Il cherche ta prise de conscience. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu reconnaisses tes ombres pour pouvoir être libre. Car toutes les ombres sont en fait des stratégies qu'on crée pour obtenir cet amour. Mais cet amour, nous ne pouvons l'obtenir que par nous-mêmes. Et c'est pour ça que la méditation est une réponse, l'art est une réponse, la danse est une réponse. Tout ce qui nous ramène à notre souffle, à notre mouvement initial, tout ce qui amène à plonger en soi, que ce soit par le souffle, par la créativité ou par le mouvement, toutes ces activités peuvent vous relier à l'amour parce qu'ils sont vraiment des vecteurs de conscience. Selon moi, une des plus puissantes thérapies n'est pas forcément d'aller voir un psy, mais d'avoir une véritable rigueur de vie dans la créativité, dans le mouvement et dans le souffle. D'ailleurs, moi je pratique ça. Tous les matins, je fais du yoga et je bouge. Tous les matins. Et je ne loupe jamais une session. Et tous les soirs, je médite. Et j'ai cette rigueur d'avoir tout le temps du mouvement, du souffle et de la créativité dans ma vie. Et parce que ça m'aide à être en contact avec ma souffrance, avec moi, et ça m'aide à faire germer l'amour. Quand tu acceptes de regarder dans ton ombre, d'en rire, de l'admettre, de l'assumer pleinement, à tel point qu'elle devient quelque chose de léger, au lieu d'être un tabou qui te bouffe et que tu caches au monde, par honte, par culpabilité, par désir de montrer une version morale de toi, une version aboutie, mais qui en fait est un mensonge, qui en fait c'est encore de l'ombre qui fait de l'ombre. La fausse moralité, c'est pire que tout. La fausse lumière, c'est pire que la brutalité. Parce que c'est de la perversion. Et, et tu peux rencontrer dans des milieux spirituels, parmi les prêtres, parmi les moines, parmi des gens qui ont fait vœu de pureté, des gens qui sont éminemment pervers, parce qu'ils n'ont pas saisi que l'amour naissait de l'ombre, parce qu'ils n'ont pas saisi ce que c'est véritablement que la confession. Mais je fais exprès d'utiliser ce terme qui est chrétien. Mais pour moi, la confession, c'est quelque chose d'universel. La confession, c'est être capable de regarder en soi et d'appeler les choses par leur nom. Et quand tu vois en toi une énorme avidité, une énorme violence, tu l'appelles par son nom. Et tu lui permets d'être. Et tu n'es pas en train de vendre une fausse version de toi-même aux autres. Tu assumes ça, tu portes ça. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce qui est vu est sauvé, ce qui est vu est transformé. En fait, c'est le fait d'admettre qui permet à autre chose d'exister. Tant que tu refuses ta violence, tant que tu refuses ton ombre, l'amour ne peut pas advenir. Parce que tu refuses de voir, parce que tu refuses d'être vu. Et comme je le dis, le monde n'est pas séparé. Le monde est un miroir. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand tu baisses ton bouclier, comme le monde est un miroir, tu vois la menace à l'extérieur disparaître. Parce qu'en fait, c'était toi qui créais un monde menaçant par ta posture défensive, par ta posture de protéger ton territoire, de garder tes ressources sur toi. Je parle de ressources émotionnelles, psychologiques, je parle de montrer au monde ta vulnérabilité, de montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Tu mettais des remparts autour de toi, et comme le monde est un miroir, tu voyais un monde rempli de remparts. Tu voyais un monde agressif, mais en fait le monde violent que tu vois n'est que le miroir de ta propre violence. Celui qui n'a pas peur du vide ne tombe pas.
celui qui marche sans armure voit un monde désarmé. En fait, le monde que tu regardes, quelque part, n'est que le reflet de ta propre structure, de tes propres... En fait, tu ne regardes pas le monde, tu regardes tes lunettes. Et quand tu réalises ça, tu réalises que si tu veux voir un monde meilleur, il faut nettoyer tes lunettes. Et parfois, je prends cette image aussi, que le monde est une projection. C'est-à-dire comme si nous, on était le diapositive et on projetait sur l'écran vierge de l'univers notre réalité. Et les gens se battent contre l'écran, ils se battent contre ce qui est projeté, plutôt que de changer le diapositive qui est à l'intérieur. Ça ne sert à rien de se battre contre l'écran, puisque de toute façon, la source n'est pas l'écran. L'écran n'est que ce qui est réfléchi. La source, c'est le diapositive. C'est l'image qu'on a mis et qui est projetée sur l'écran. Et cette image, elle est où? Elle est dans ton esprit. Elle est en toi. Et je pense que cette conscience qui permet l'amour, c'est le seul chemin qui peut vraiment nous rendre heureux. En tout cas, c'est ce que j'ai réalisé pour moi. Je pense que je ne peux pas être heureux autrement que par ce chemin. Il faut que j'aime. Je suis né pour aimer. C'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois chercher. C'est ça que je dois cultiver. Et quand j'aime, je sais que j'ai les deux pieds sur mes rails. Et quand j'aime pas, je sais qu'il faut que je pratique. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je parle. Il faut que j'échange là-dessus. Il faut que j'admette des choses. L'amour, pour moi, ça dépasse toutes les formes. L'amour, quelque part, c'est le plus grand des conforts. Parce qu'on peut être dans des conditions très très sommaires et se sentir parfaitement bien si on a le cœur plein d'amour. A l'inverse, on peut être dans des draps de soie, entouré d'or et d'ivoire, et se sentir très mal si on a le cœur plein de haine, plein de division. Je pense vraiment que quelque part, tout ce qu'on cherche, on pourrait l'obtenir de façon bien plus comblante si on essayait de cultiver l'amour, si on allait vers l'amour. Je vous prends l'exemple de sœur Emmanuelle, qui a 70 ans marchait dans un bidonville, une femme seule, et qui allait aider les enfants du bidonville, et qui était rayonnante. On la voyait pleine d'énergie, rayonnante. Et là, vous voyez qu'un cœur qui aime est plus fort que toutes les conditions extérieures. Même au milieu d'un bidonville, même dans l'insécurité la plus totale, on peut se sentir confortable et en sécurité. Parce que le vrai confort et la vraie sécurité se trouvent à l'intérieur, se trouvent dans cette réalisation. Elle se trouve dans le cœur, vraiment. C'est pas juste des beaux mots, c'est une réalité, c'est quelque chose qui se réalise. Et ça se réalise par la pratique, ça se réalise par une vraie aspiration que chaque jour, chaque matin, chaque soir, à chaque instant, que tu réanimes en toi. C'est vraiment une sorte d'engagement que tu prends. C'est presque un vœu dans le sens aussi fort qu'un vœu monastique ou un vœu de mariage. J'ai décidé, j'ai choisi que je vivrai selon cette loi, selon cette règle. Et à ce moment-là, toute ma vie s'organise autour de ça, parce que c'est ma priorité, c'est mon bébé, ok? C'est mon bébé. Donc j'ai rien d'autre de mieux à faire que de m'occuper de ce bébé. Et si on m'appelle pour faire autre chose, si on essaye de m'emmener autre part, je vais dire non, 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 non. Moi j'ai un bébé à la maison, je m'occupe de mon bébé. Et la fleur de l'amour, c'est ça, c'est ton bébé. Et tu laisses pas ton bébé. Tu l'abandonnes pas. Tu n'as pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse. Selon moi, nous avons une responsabilité. Et la responsabilité que nous avons, c'est de cultiver cette fleur de l'amour. J'ai regardé à une époque plein de témoignages de NDE. Et ils disaient tous à peu près la même chose. C'était qu'en gros, ils étaient sortis de leur corps, ils avaient traversé un tunnel. Ça prenait différentes formes selon les gens. Mais en gros, le résumé de ce qu'ils en sortaient, ces gens qui ont frôlé la mort et qui sont revenus, c'était qu'ils se retrouvaient dans un autre monde où on leur demandait « Qu'as-tu fait pour les autres? As-tu aimé ?» Et à chaque fois, ils se retrouvaient cons et ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas tant que ça aimé en fait. En fait, qu'ils étaient à côté de la plaque. Ils avaient péché. Péché, ça veut dire manquer le but. Et pour moi, le but de l'existence, la raison d'être que nous avons, c'est d'aimer. Et moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que j'ai beaucoup foiré dans ma vie. J'ai beaucoup tapé à côté. J'ai été égoïste, j'ai été violent, j'ai été manipulateur. Et ça m'arrive encore. Et ça m'arrive encore de voir ça en moi. Et j'ai réalisé un truc, et j'en suis convaincu aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose en moi, au plus profond de mon âme, quelque chose qui dépasse même l'être humain que je suis devant vous. Il y a quelque chose en moi qui a choisi de naître, qui a choisi d'être Simon Lucas pour aimer. Parce que dès que j'aime, je me sens léger. Dès que j'aime, tout est libéré. Je me sens mieux dans mon corps, mieux dans ma peau, mieux dans toutes mes relations. Je m'exprime mieux. En fait, c'est comme si tous les voyants s'allumaient au vert. Dès que j'aime, je suis sur mes rails. Je suis né pour aimer. Et pour revenir à cet exemple de sœur Emmanuelle qui est parfaitement en paix, dans un bidonville rayonnante, au milieu de la souffrance, de la misère, elle parvient à incarner ce soleil d'amour et de fraîcheur,
c'est parce que selon moi, elle a mis son point de vue, le point de vue de sa vie à un niveau plus profond. La vie est comme un océan. En surface, il y a plein de vagues, il y a des requins, c'est le bazar, c'est l'agitation, c'est la jungle. Mais si vous allez très 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 profond, au cœur de l'océan, tout est intact, tout est silencieux, tout est calme. Et je pense qu'au cœur de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, il y a ce noyau, il y a ce cœur. Et les agitations, les menaces peuvent être là, mais elles sont en surface. En profondeur, tout est paisible. Et ça, c'est le noyau, c'est le diamant de l'être humain, c'est le cœur d'enfant. J'appelle ça le cœur d'enfant parce que ça a des caractéristiques propres à l'enfance. C'est frais, c'est innocent, c'est doux, c'est vivant, ça fait briller les yeux, ça donne un peu envie de pleurer. C'est pur, en fait, c'est pur. Et ça existe en chacun de nous. Et même si vous vous êtes fait tabasser, si vous vous êtes fait défoncer dans votre vie, c'est toujours là. C'est toujours là, sous la surface. Et c'est pour ça qu'il faut aller dans la profondeur. C'est pour ça qu'il faut méditer, qu'il faut respirer, qu'il faut prier. Il faut se recueillir, il faut plonger en soi. Et il faut rencontrer la souffrance. Et encore au-delà de la souffrance, on rencontre ce noyau, cette pureté, cette force qui a permis à Sœur Emmanuelle d'être lumineuse et rayonnante dans un bidonville, qui nous permet d'être résilients, qui nous permet de transformer, de tout transformer. C'est la force qui peut tout faire en fait. En fait, c'est la vie. C'est le noyau. C'est le cœur de la vie en nous. C'est un petit peu le cœur dans le cœur, l'humain dans l'humain. Moi, j'appelle ça comme ça. J'ai expérimenté cet état et ça vaut le coup de passer des milliers d'heures à méditer pour ne serait-ce que vivre que 10 minutes dans ce paradis. Parce que cet état, c'est le paradis. C'est la terre promise. C'est là où nous désirons si ardemment aller. Cet état, c'est la paix originelle qui est en chacun de nous et qui permet la vie, qui anime la vie. Et c'est une réalité, et c'est l'amour. Et toucher cet état, c'est aimer, et c'est réussir. Quand tu touches cet état, tu as réussi. Tu as vaincu, tu as triomphé, tu es au sommet. Tu es au sommet de toi-même. Tu es à la fois au point le plus profond et au point le plus haut. Tu as les deux pieds dedans. Cet état, c'est l'amour. Quand tu es dedans, tu te sens juste plein d'amour. L'amour est une force, elle existe. Et rien dans ce monde n'atteint ne serait-ce que la cheville de cette force, de cette intelligence. Tout est fantomatique en comparaison de l'amour. C'est la seule chose qui soit réelle. C'est la pierre d'achoppement, c'est la racine sur laquelle tout le reste se déploie. Et c'est pour ça que je crois, que je pense que pour moi la réussite, c'est d'aimer.